Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 12 au 18 août. Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Heng Samrin a effectué une visite officielle du 12 au 14 septembre au Vietnam. Le 12 septembre à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vương Đình Huệ s'est entretenu avec son homologue cambodgien Heng Samrin. Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer le rôle des organes législatifs pour développer les relations bilatérales et inciter les services compétents, les localités et les entreprises à participer à la mise en œuvre des accords signés par les deux pays. L'invité cambodgien a été reçu le 13 septembre par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyễn Phú Trọng, le président Nguyễn Xuân Phúc et le premier ministre Phạm Minh Chính. Les hauts dirigeants vietnamiens ont salué la visite du président de l'Assemblée nationale cambodgienne, soulignant que le parti, l'État et le peuple vietnamien soutenaient le processus de développement du Cambodge. Heng Samrin a souligné que l'Assemblée nationale cambodgienne se tenait toujours aux côtés du Vietnam. Il a aussi souligné que le parti et le peuple cambodgien se souviendront toujours du dévouement et du sacrifice des soldats volontaires vietnamiens et des experts dans la lutte pour la chute du régime génocidaire de Pol Pot et donc la libération du Cambodge. Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est rendu en Australie du 10 au 12 septembre et en Nouvelle-Zélande du 13 au 15 septembre. Le ministre Bui Thanh Son et son homologue australien, Mme Penny Yong, ont co-présidé la 4e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Australie. Les deux ministres ont convenu que les relations entre le Vietnam et l'Australie se sont fortement développées ces dernières années grâce à la mise en œuvre active des documents de coopération signés. Ils ont convenu de les renforcer dans de nouveaux domaines tels que l'adaptation au changement climatique, la transformation numérique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Dans le cadre de sa visite, le ministre Bui Thanh Son a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre australien Anthony Albanese. En visite officielle en Nouvelle-Zélande pour co-présider la première conférence des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Nouvelle-Zélande, le ministre Bui Thanh Son a rencontré le 14 septembre le président de la Chambre des représentants, Adrian Rurawi. Le ministre a demandé aux autorités néo-zélandaises de réserver le meilleur accueil aux ressortissants vietnamiens et d'accueillir de nouveau les étudiants vietnamiens. Il a également proposé de remettre en service les liaisons aériennes directes afin de faciliter les échanges commerciaux et les activités touristiques. Adrian Rurawi a affirmé que le Parlement néo-zélandais souhaite stimuler sa coopération avec le Vietnam. Il a affiché la volonté d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants vietnamiens. Le vice-premier ministre singapourien et ministre chargé de la coordination des politiques économiques, Heng Swee Keat, a effectué une visite officielle du 11 au 15 septembre au Vietnam à l'invitation du vice-premier ministre Lê Minh Khái. Lors de leur rencontre le 12 septembre à Hanoï, les deux vice-premiers ministres ont convenu que le partenariat stratégique Vietnam-Singapour s'était développé efficacement dans tous les domaines. Malgré les impacts du Covid-19, les échanges bilatéraux ont tout de même atteint 8,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de 23,3% par rapport à 2020. Singapour est demeuré le premier investisseur de l'ASEAN au Vietnam, avec plus de 2 950 projets validés d'un capital cumulé de 69,8 milliards de dollars. Les deux vice-premiers ministres ont discuté des mesures de promotion de la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les énergies renouvelables, le développement durable, l'innovation, la transition numérique, l'économie numérique, etc. Dans le cadre de sa visite au Vietnam, Heng Swee Keat a été reçu par le permanent du secrétariat du parti Võ Văn Thưởng, le premier ministre Phạm Minh Chính, et a visité le parc industriel Vietnam-Singapour 1 dans la province de Bình Dương. Le 15 septembre 1945, l'Agence vietnamienne d'information publia l'intégralité de la déclaration d'indépendance et la liste des membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam. Cet événement revêtit une grande signification non seulement pour l'Agence vietnamienne d'information, mais aussi pour toute la nation. Le 15 septembre est depuis lors la journée célébrant la naissance de l'Agence vietnamienne d'information.
chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Người làm báo thông tấn đã không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, cũng như là nhanh nhạy nắm bắt công nghệ hiện đại xuống làm báo mới để cho ra đời những sản phẩm thông tin có chất lượng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. D'annoncer avoir relevé les notations de 12 banques vietnamiennes en raison notamment de la solidité du crédit au Vietnam. Ces notations font suite au relèvement par Moody's de la note souveraine du Vietnam de BA2 à BA3 avec perspective stable le 6 septembre 2022 en faisant passer la perspective de stable à positif. Les banques concernées sont ABB, Vietcombank, BIDV, Liên Việt, OCB, SHB, Sibank, TPBank, Agribank, VIB, Vietinbank et MSB. Les perspectives de notation de ABB, Liên Việt et MSB restent stables. La solidité du crédit du Vietnam est un facteur clé dans les notations des dépôts et de la dette de Moody's pour les institutions financières du pays. L'amélioration des notations des banques reflète la plus grande capacité du gouvernement à leur fournir un soutien dans les périodes de tension, a expliqué l'agence. Le Vietnam a enregistré un excédent commercial de près de 4 milliards de dollars au cours des 8 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total des importations et exportations de marchandises ayant bondi de 15,5% en rythme annuel pour atteindre 498 milliards de dollars. Selon l'Office général des statistiques, les exportations au cours de cette période ont augmenté de plus de 17% pour atteindre 251 milliards de dollars et les importations d'environ 14% pour s'établir à environ 247 milliards de dollars. On dénombre 30 produits dont le chiffre d'affaires à l'exportation dépasse le milliard de dollars, ce qui représente 92% du chiffre d'affaires total à l'exportation. Parmi eux, 6 ont même franchi la barre des 10 milliards de dollars. En ce qui concerne la structure des groupes d'exportation, les combustibles et minéraux représentent 1,4%, les produits industriels transformés 89%, soit l'équivalent de la même période de l'année dernière. Les États-Unis restent le premier marché à l'export du Vietnam avec un chiffre d'affaires estimé à 77,7 milliards de dollars, suivi de la Chine. Hanoï a été classé parmi les 12 meilleurs endroits au monde pour voyager à l'automne par CNN Travel. En termes de tourisme, le Vietnam est un véritable point lumineux en ce moment et l'automne s'avère idéal pour découvrir les charmes de sa capitale après la chaleur étouffante de l'été et les pluies de la mousson selon CNN. Des températures élémentes proches de 30 degrés et un doux soleil sont des conditions idéales pour se promener des heures dans le vieux quartier de la ville afin de profiter de ses rues historiques et de ses boutiques. Un myrte crêpe géant sur les rives du lac Hoàn Kiếm change ses feuilles à
Sơn La célèbrent leur Lễ Mừng Cơm Mới, célébration du nouveau riz, au cours du 8e mois lunaire alors que leurs rizières en terrasse deviennent jaunes dorées et scintillent au soleil. La féerie de la région nord-ouest attire une foule de visiteurs. La commune de Ngọc Chien du district de Mường La dans la province de Sơn La abrite plus de 560 hectares de rizières en terrasse. Les populations locales célèbrent la nouvelle fête du riz pour exprimer leur gratitude envers les ancêtres et les dieux qui leur ont apporté de bonnes conditions météorologiques et ainsi des récoltes exceptionnelles. La fête a lieu chaque année pour rendre hommage aux ancêtres qui ont appris les techniques de culture et nous les ont transmises. Avec un large éventail d'activités, la fête est un produit touristique unique et attrayant pour tous les visiteurs. Le festival commence par un rituel d'offrande de riz dans toutes les maisons. Les villageois offrent la récolte fructueuse de leur travail aux ancêtres et aux dieux, prient pour un temps favorable, des récoltes exceptionnelles, une bonne santé et la prospérité. C'est un honneur d'organiser la fête du riz. De nombreux aliments de base sont offerts aux ancêtres et aux divinités, comme le papinto, le jeune riz, le khouang et le poulet noir. Les visiteurs ont impressionné par le nouveau festival du riz de la commune de Ngọc Chien, qui présente une beauté immaculée et met en valeur la culture immémoriale des minorités ethniques locales. C'est la première fois que je vois un festival aussi incroyable. J'ai eu l'opportunité d'apprécier la cuisine locale et de découvrir la culture des minorités ethniques Hmong et Thaï. La population locale préserve la nouvelle fête du riz depuis de nombreuses années, car elle souhaite sensibiliser la jeune génération aux valeurs du travail et de la solidarité.